Il y avait déjà Le Banquier des Soudards, fable énorme et drôlatique. Aujourd'hui, ces nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue. Pourquoi vous aventurez-vous de plus en plus souvent sur le terrain de la littérature, Bernard Legrand? Ce n'est pas sur le terrain de la littérature, c'est sur le terrain de la vie vécue, mais romancée sous forme de nouvelles. C'est-à-dire que dans ce recueil de nouvelles, je raconte un peu ma vie africaine à travers des épisodes particulièrement hauts en couleur et souvent drôlatiques, parce que souvent le tragique passe mieux avec l'humour, car mes nouvelles sont des nouvelles qui ont même une puissance toute historique et une puissance esthétique et intellectuelle assez poussée. Mais pourquoi des nouvelles et pourquoi vous abritez derrière ce personnage, le narrateur Henri Nérac? De toute évidence, c'est vous, Henri Nérac. Mais tout simplement parce que, on l'a dit avant moi, le moi est haïssable. Et il est quand même beaucoup plus commode de s'abriter derrière un parapluie lorsque l'on décrit. Écrire à la première personne, c'est un exercice qui est pour moi difficile. Ce que vous décrivez, c'est une Afrique disparue. C'est du reste le titre de ces nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue. En quoi est-elle disparue? Elle est disparue. Pourquoi? Parce que j'ai eu le privilège d'arriver dans les Afriques dans les années 70-80, dans les Afriques de l'Est, qui étaient des Afriques qui avaient, dans une certaine mesure, pas encore compris qu'elles étaient vraiment indépendantes, et dans lesquelles vivaient encore des personnages hauts en couleur, comme il en existait dans ces Afriques d'avant les indépendances, ce qui n'était plus le cas du tout en Afrique de l'Ouest. Et ce sont ces personnages que je mets en lumière à travers ces nouvelles, parce que j'ai vécu avec eux, ou à travers eux, des aventures tout à fait étonnantes, que je retrace justement à travers ces nouvelles. Que des personnages hors normes. Tous. Oui, vous les appelez des grands blancs. C'était l'époque des grands blancs. J'ai eu le privilège de connaître encore l'Afrique qui était, entre guillemets, le grand terrain de jeu de l'homme blanc, avec les grands blancs. Ces grands blancs qui avaient disparu en Afrique de l'Ouest, et ces grands blancs qui étaient grands blancs, non pas dans l'arrogance, non pas dans le racisme, mais le grand blanc par l'affirmation pure de leur existence de blanc. Des blancs en Afrique, et non pas des blancs africanisés. Je dis toujours, j'ai connu l'Afrique des grands blancs, et ces grands blancs ont disparu, et maintenant je connais l'Europe des grands noirs. Ouais. Et des petits blancs. Bien sûr. Vous en avez connu quelques-uns, des petits blancs. Oui. Tandis en Afrique, moi j'ai en tête les passages que vous consacrez aux Québécois et qui sont dévastateurs. Ah oui, ces pauvres Québécois, oui, qui étaient woke avant l'heure. Donc j'ai connu déjà dans les années 70-80 le wokisme par les Québécois. C'est un phénomène nord-américain qui est un phénomène qui a mis du temps à arriver chez nous, mais j'étais en plein dedans en Afrique. Et les épisodes que je raconte sont des épisodes de wokisme avant l'heure. Ouais. Alors je reviens aux grands blancs. Ces grands blancs, on a presque l'impression que c'est comme une réserve d'éléphants, c'est une espèce en voie de disparition, et vous avez réussi à saisir les derniers spécimens d'une race, en vérité, qui a disparu. Totalement. Mes 10 ou 12 personnages, je pense, n'existaient pas ailleurs, n'existaient plus ailleurs en Afrique. Ils ne pouvaient pas exister ailleurs. Si, ils ont existé. Dans l'Afrique de la forêt, ils ont existé en Centrafrique, ils ont existé dans l'Afrique de l'Ouest, mais ils n'existaient plus depuis les années 60. Tandis que les miens, c'était dans le dernier réservoir des vieux éléphants qui était encore existant, c'est dans cette Afrique de l'Est et cette Afrique des Hautes-Terres, où il y avait encore ces grands blancs. Ces grands blancs qui n'étaient pas vieux à l'époque, ce sont tous des hommes qui avaient eu des vies assez agitées dans la période 40-45 ou dans la période post-45. Ce sont des hommes qui en 70 ont 45 ans, ils ont 50 ans, ils sont en pleine force de l'âge, et ils sont tous dans des situations totalement surréalistes, et tous tiennent leur rôle de grands blancs, tels que je les décris dans mes nouvelles. Oui, on l'entend du reste, vous parlez de blancs, vous parlez de noirs, vous mettez l'Afrique au pluriel. Les Afriques. Les Africains, les Afriques, comme disait Verlaine, vous êtes très attachés, même pour les Africains, je parle des Africains, des Noirs d'Afrique, à la dimension ethno-différentialiste. Ah, totalement. La Terre, l'homme est une mosaïque. L'homme est une mosaïque. Oui. Moi, un de mes grands succès à Saint-Cyr-Coët-Guidan, du temps où j'étais prof, dans le grand amphi Bonaparte, je fais une conférence, c'était totalement sombre, les élèves officiers posent des questions, et un jeune élève officier africain se lève, je lui dis mon lieutenant, de quel pays êtes-vous? Il me dit je suis de tel pays. Vous êtes de quelle région, tel pays, tel endroit? Ah oui,
mais alors, je salue en vous le représentant du grand peuple dont j'avais trouvé son ethnie, l'amphi applaudissant, etc. Mais c'est ça l'ethnodifférentialisme. Et c'est cela, ce que disait Lyautey, les Africains ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Or, le drame avec notre culture des pieds en dedans et de l'ethnomasochisme, c'est que nous n'affirmons plus que nous sommes des Blancs et nous considérons que les Noirs sont tous des Noirs. Non, les Noirs ne sont pas des Noirs. Moi, je ne connais pas les Noirs. Je connais les Zoulous, je connais les Tutsis, je connais les Bambara, je connais les Peuls, je connais telle ou telle ethnie. De même que je ne connais pas l'arbre. Hein. Je ne connais pas l'arbre. Je connais le tilleul, je connais le chêne, je connais... voilà. C'est toute la différence entre l'homme de droite et l'idéologue de gauche. Et malheureusement, pour le cas français, c'est l'idéologue de gauche qui a la main mise sur les études africaines et qui fait valoir son universalisme. Alors là, nous avons détruit complètement les jeunes générations africaines avec notre université. C'est-à-dire que nous avons formé à la détestation de ce que nous sommes les générations de jeunes Africains. Mes chers collègues des universités françaises portent une responsabilité terrible. Et aujourd'hui, ils s'étonnent et ils pleurent devant le wokisme. C'est eux qui l'ont créé. C'est eux qui ont créé les décoloniaux. Je l'explique dans mon livre, pour répondre aux décoloniaux et aux islamo-gauchistes. Et je démontre comment ils ont, depuis 30 ans, par leur enseignement ethno-masochiste, créé la haine contre nous. Et on le retrouve également dans les nouvelles, on peut les lire comme aussi un antidote à cet universalisme qui a tout envahi. Vous avez un côté très british, et ces nouvelles ont presque une dimension un petit peu old school. Il suffit de vous regarder, le mouchoir dans la poche, le foulard noué. Pourquoi cette sensibilité britannique qui apparaît en permanence dans les nouvelles, avec l'humour également, l'humour anglais qui apparaît en permanence dans ces nouvelles. Oh, ce n'est pas une sensibilité britannique. Moi, j'ai été élevé dans une famille de coloniaux. Tous les soirs, mon père dînait en cravate. Nous dînions la tenue, comme disait Dominique Vénère, de la tenue, toujours de la tenue. Non, il y a eu des colonisations de débraillés, souvent la colonisation française et la colonisation sanglée. La colonisation britannique. Je serais plutôt de tendance seconde école. À ceci près, ce sera ma dernière question, que vous avez un côté, plus qu'un côté du reste, une personnalité d'un art de droite, qui est vraiment une famille franco-française, et qui procède très largement de quelqu'un qui avait de magnifiques moustaches, c'est Cyrano de Bergerac. Vous avez un côté mousquetaire du roi, vous, l'ancien l'Action française. Marquis de Morès. Oui, qui était un grand Africain. Et Marquis de Morès. Qui du reste est mort en Afrique. Tout à fait. Tué par les... Touaregs. Oui. Merci Bernard. Ouais.